Bonjour, comment refaire une manche? La manche sur le petit gilet, on va dire. La manche part d'ici et fait tout le tour. On va reprendre des mailles pour éviter d'avoir à faire après une couture et en plus que ce soit joli. Nous avons donc un fil d'une autre couleur pour que la démarcation se voit bien. Nos mailles en attente sur un câble court avec 2 embouts qui sont les 4 mailles du bas de la manche, du dessous de la manche. Un câble long avec 2 pointes de tricotage. 2 marqueurs qui vont pas se mettre entre les mailles mais qui vont se mettre ça pour le début du rang et ceci pour le milieu du rang. Ceci est une pointe crochet qui se greffe sur le câble. Ça permet de repiquer les mailles sans avoir à les déplacer après du crochet à l'aiguille. Je vais donc partir sur mon câble long, enlever le bouchon du câble pour aller chercher, mettre la pointe sur la partie du câble et aller repiquer les 2 mailles du centre ici, puisque mon début de rang est ici. D'ailleurs, je vais commencer par marquer mon début de rang qui est ici, entre ces 2 mailles. Voilà. Donc, je vais aller sur ce petit câble, juste sans les tricoter, juste prendre ces 2 mailles, c'est tout, et les passer sur le câble. Je remets les bouchons, puisque ce petit câble veut le bouchon. Voilà. Donc je commence bien mon rang par les 2 mailles, le centre étant ici. Le centre haut, on va aller le marquer avant même de commencer. Il est ici, puisqu'il se met tout seul, donc on va aller le prendre ici, et on va aller le marquer. Donc le centre bas, le centre haut. Nous avons notre aiguille, notre fil ici, et on va commencer en mettant le bout de la pelote. Voilà, le truc, avec une aiguille à l'autre bout, c'est quand même plus pratique. Je ne bloque pas mes aiguilles parce que j'ai souvent besoin de les changer. Alors, je commence mon tricotage, première maille, deuxième maille. Voilà. Ici, je dois reprendre des mailles. Pour reprendre des mailles, j'ai besoin d'un crochet. J'enlève donc la pointe et je mets le crochet. Alors je vérifie, au bout de mon câble, je vais mettre, il y a une pointe, c'est bien. Donc ici je me retrouve avec mon début de rang est ici. Donc je vais faire mon crochet. Donc pour l'espace laissé par le rang, je vais prendre une maille. Après, ici, je vais aller chercher toutes les pointes. Donc, cette maille-là et la maille arrière, et je tire une maille. Ici, c'est pareil. Vous voyez, on va prendre ce fil-là et le fil arrière, et on tire une maille. Pareil ici, et on tire une maille. J'ai un fil en trop, là. Oui, j'ai bien un fil en trop. Je recommence. Oh. Voilà. Pareil. Et la dernière de ce côté-là. Alors qu'est-ce que je fais? J'envoie mon fil sur le câble, rejoindre les 2 premières mailles
Et voilà, c'est fait, c'est tenu. Je passe à l'autre côté, puisqu'il faut que je fasse l'autre côté. Donc, je fais glisser sur mon câble, parce que je vais le travailler, ce qu'on appelle en top-down. Donc, il faut 2 moitiés d'ouvrage, ce qui fait un ouvrage entier. En l'occurrence ici, une manche. Donc, je suis donc ici. J'essaie de savoir d'où part mon fil. Voilà, c'est défait. Ici, je recommence. Donc, je prends une maille. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça ici. Hein. Le fil sera bien de toute façon. Je ne tire pas plus que ça. Par contre, mon crochet est juste à la dimension de la pointe d'aiguille. Hein. C'est le même diamètre. Il me reste encore une maille ici. Reprendre. Voilà. Ça, c'était les mailles montées. Maintenant, avant d'aller prendre ces 2 mailles, je vais faire comme l'autre côté, aller repiquer une maille ici au milieu. Vous voyez si elle donne bien ou pas. Et il me reste à repiquer, à récupérer. Donc ça, je peux l'envoyer sur le câble en prenant soin de ne pas mélanger les deux. Et sur le câble, je n'ai plus besoin du crochet, donc je l'enlève. Et je mets la pointe. Et vous allez voir qu'on peut aussi reprendre des mailles à la méthode encore plus feignant, c'est-à-dire sans mettre de pointe. Donc j'enlève le bouchon, je laisse juste le bout du câble, je fais glisser ces mailles là-dessus et je vais aller chercher les mailles. Et voilà. Il y a un petit fil. Il y a un petit fil. 1 et 2. Et voilà, en méthode feignasse. Donc, je vais récupérer mon petit câble. Je vais enlever le bouchon, re-ranger mon petit câble. Et j'appelle ça mes arrête-mailles câbles. J'ai donc ici 2 côtés, 2 faces, 2 manches. Qu'on voit ici sur le câble très nettement, et voilà comment ça se fait une finition qui est relativement propre. Donc on va faire un petit rang pour voir ce que ça donne quand même. Donc en top down, donc je fais un côté. Alors pour le top down, pour celles qui ne sont pas habituées, je leur conseille un câble un peu plus grand que celui que je viens de prendre, parce que plus le câble est grand et plus c'est facile. Donc ici vous serrez un peu votre première maille et vous tricotez normalement. Donc 1, 2, 3 et je continue mon petit rang. On se retrouve avec l'autre côté à faire, donc on tourne l'ouvrage comme si on allait continuer avec des aiguilles double pointe. On tire son câble, on met ces mailles là sur la pointe, on retire le câble, on serre un peu cette première maille et on continue. Et voilà sur un premier rang fait. Petite manche. Voilà. Je tire mon fil. Je vais retourner mon ouvrage. Je tire mon fil. Évidemment, un grand marqueur marque le début du rang. Un petit marque le milieu du rang. Pourquoi marquer le milieu du rang? Au cas où on ferait une bêtise en top down et on tirerait tout le fil, on sait où est le milieu.
J'ai toujours serré cette petite maille, vous voyez qu'elle est, elle est toute petite. Toujours la première, c'est un coup que l'on prend. Voilà, je tourne l'ouvrage. Hop. Toujours cette petite maille serrée, la première. Pas la première, la dernière. On la resserre quand on tricote la première. Pour ce qui concerne le comptage des rangs, ici, si vous comptez, vous allez compter 1, 2, 3 rangs. Or, en fait, ça c'est le deuxième, 3 et 4. J'en suis à 4 rangs et non pas 3. Voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne. Je vais finir le rang, puisque là c'est la moitié du rang. Vous voyez que c'est quand même une bonne chose que de mettre un anneau au milieu. Parce que vous savez que c'est le petit marqueur et non pas le gros. C'est très utile quand on fait du jacquard par exemple. Ça permet de savoir si on est au début du rang ou à la fin du rang ou au milieu. Savoir si on change de motif ou pas. Donc, je vais passer tout sur le câble. Voilà, j'ai tout passé sur le câble et donc voici ce que ça donne. Évidemment, ici vous avez la jonction des deux rangs. C'est normal d'avoir un petit décalage puisque c'est le début du rang, comme le démontre ce grand anneau. Voilà.